Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette réellement nouvelle vidéo. Oula, ma chaise crie, elle crie famine. Je vais couper le son de mon téléphone, comme quoi on perd les habitudes. Je suis très content de vous retrouver. Ouah, ça fait trop bizarre, ça faisait longtemps que je l'avais plus vu. Alors déjà pour ça, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés, j'espère que vous êtes nombreux, nombreuses pour cette toute nouvelle lecture de chair de poule. Alors désolé encore une fois, mais j'arrête pas de me confondre en excuses, mais je pensais pas que ça prendrait autant de temps de reposter des vidéos déjà faites. Le temps de les faire. En fait, comme la plupart des anciennes lectures faisaient entre 2 et 3 parties sur mon programme de montage, il fallait donc du coup faire des histoires complètes. Donc en enlevant pendant que je parlais avant, après, mes résumés, il fallait que donc du coup que je les refasse en une seule pièce. Et chaque lecture fait au moins 2 heures, plus ou moins. Et déjà, du coup, ça, faire le rendu vidéo, ça prend du temps. Les mettre en ligne, ça prend du temps. J'ai aussi eu mon autre chaîne, ma vie privée, des animaux, certains de mes animaux qui étaient malades. Quand c'était pas eux, c'était moi qui étais malade. Enfin, ça a pris un temps fou rien que pour poster en ligne. Donc encore une fois, je suis désolé, mais depuis le temps vous avez l'habitude maintenant. Je suis un élève dissipé, on va dire. Waouh, je me suis brûlé avec ma bougie. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai plus utilisé ça. Waouh, je viens de me cramer. Bon, soit, pendant que mes bougies essayent de me tuer. J'espère que, encore une fois, vous allez bien. Moi, ça va super. Je me suis occupé de ma maison, de ma famille, tout ça. Je viens de fêter mon anniversaire lundi 17, donc dernier, qui est sorti comme si j'avais sorti une vidéo. Non, lundi 17, je viens d'avoir 42 ans. Pouah, le temps passe vite. Je sais que je ne l'ai fait pas, mais mon corps, oui, lui, le ressent. Donc, j'ai été gâté, j'ai eu de beaux cadeaux, encore d'autres qui vont arriver parce que je vois les gens au compte-gouttes. Et voilà, donc on va dire que, à part ça, pas grand-chose s'est passé. Ah oui, je vous avais déjà dit que j'étais une grosse fraude en termes de chair de poule parce que je n'avais jamais regardé la série d'époque dans les années, je crois, 80-90. Avec la chérie, elle m'a convaincu de regarder la série. Je me suis dit, bon, c'est vrai que j'ai quand même lu quand même pas mal de livres. Faudrait peut-être que je me mette à jour au niveau de la série et voir les différences et autres. Et j'ai bien aimé. La série d'époque était plutôt cool, hein. Bon, plutôt, on va dire, en le regardant maintenant avec les yeux d'aujourd'hui, c'est un peu nanar, hein, c'est voulu. En plus, la VF, je crois qu'ils avaient que 4 doubleurs parce que la plupart des enfants, c'était la même voix, quasiment tous les gosses. Il y avait des histoires qui étaient vraiment copier-coller des livres que j'ai lus, d'autres qui étaient assez différents et pas forcément dans le bon sens. Il y a des livres, j'ai pas aimé, enfin, il y a des épisodes que j'ai pas forcément aimé la fin parce que c'était fort différent des lectures. Et par contre, si vous n'avez jamais vu la série Chair de poule de 2023, incroyable, une dinguerie, un banger, je vous jure, foncez-y les yeux fermés. Avec la chérie, je vous jure, la plupart du temps, on se disait, et si tu savais pas que c'était un chair de poule, t'es pas sûr que c'est un chair de poule que tu regardais. Parce que là, c'est tout public, mais je dirais même plus mature, adulte. Attention, sans tomber dans les travers des époques d'aujourd'hui, c'est pas élite, hein, où tout le monde fornique avec tout le monde. C'est vraiment des jeunes d'aujourd'hui, mais vraiment à la cool, top. C'est vraiment génial. J'ai pas les mots, je veux pas vous spoil, mais c'est en 2 saisons de 8-10 épisodes qui durent plus ou moins, je crois, une cinquantaine de minutes par épisode, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, graphiquement, les effets spéciaux sont vraiment trop, trop, trop génial. Et la saison 1 est une histoire complète, la saison 2 une différente, complète. Mais je vous en supplie, si vous n'avez jamais vu la série Chair de poule de 2023, c'est une dinguerie, foncez-y les yeux fermés, vous allez surkiffer. Incroyable. Sur ce, est-ce qu'on lirait pas un peu de Chair de poule là? On va commencer du coup le tome 48 que vous attendez avec impatience et moi aussi. En plus, c'est un cool parce que c'est Sang de monstre 2. Donc, il me semble que le premier c'était un chat. Ici, c'est une marmotte. Très bizarre, hein, comme choix d'animal. Une marmotte géante, hein, j'ai envie de dire. Et si jamais, hein, vous êtes content de ce tout nouveau livre, que vous êtes content de mon retour, que vous allez content de cette histoire, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et surtout commentez, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. J'espère voir des gens en masse. Je plaisante, mais j'espère quand même voir quand même pas mal de monde, anciens et nouveaux. Cette phrase qui vous avait probablement manqué,
je vais la dire maintenant. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Yvan Plumeur se réfugia dans un coin du salon, le regard fixé sur son chien Tiger. La tête penchée, l'épagnole le dévisageait de son œil brun humide. « Tiger, tu as encore mangé du sang de monstre ?» s'écria Yvan en colère. L'animal agita frénétiquement la queue. Il laissa échapper un aboiement semblable à un roulement de tonnerre. Yvan s'adossa contre le mur. Haletant, Tiger s'avança vers lui d'un pas lourd. Son énorme langue rose pendait de sa gueule béante. « C'est ça, n'est-ce pas? Tu as mangé du sang de monstre » insista Yvan. La réponse ne faisait aucun doute. Tiger était devenu aussi gros qu'un poney. Sa queue démesurée frappa le canapé de cuir qui résonna plus fort qu'un tambour. Tiger émit alors un aboiement aigu et gai qui fit vibrer les cloisons de la pièce. « Tais-toi » ordonna Yvan en se bouchant les oreilles. Hors d'haleine, l'épagnole géant s'agita de plus belle. « Oh non » se dit Yvan horrifié. « Il veut jouer. »« Assis, assis » hurla-t-il. Mais Tiger n'avait jamais su obéir. Depuis 10 ans, Yvan essayait vainement de se faire respecter. « Où as-tu trouvé le sang de monstre ?» demanda-t-il. « La dernière fois que j'en avais, nous l'avons tous vu se volatiliser et disparaître dans la nature. Tu sais bien que ça te fait grandir. Où l'as-tu déniché ?» Tiger inclina sa tête volumineuse comme s'il cherchait à comprendre le sens de la question. Et, tout joyeux, il bondit. « Non, il va me sauter dessus, il va sauter et m'écraser, » pensa le garçon. Une coulée de bave s'échappa des babines de Tiger et tomba sur la moquette dans un horrible bruit de succion. « Assis, assis » hurla Yvan d'une voix tremblante. Tiger hésita et observa son maître. Horrifié, celui-ci constata alors que l'animal avait encore grossi, atteignant la taille d'un cheval. « Mais où a-t-il trouvé ce sang de monstre ?» se demanda-t-il, le dos plaqué contre le mur. La créature le fixa de ses grands yeux bruns et lança un autre aboiement qui fit trembler la maison entière. « Burk !» s'exclama Yvan en se pinçant le nez. Une odeur fétide venait d'envahir ses narines. C'était insupportable. « Recule !» ordonna-t-il. En vain, l'épagnole refusa d'obéir et sauta. « Couchez ! Couchez !» s'exclama le garçon. Tiger ouvrit la gueule et lécha le visage de son maître avec sa langue chaude et rugueuse. « Non, s'il te plaît !» supplia Yvan en sentant une bave gluante se répandre sur ses cheveux roux. « Je n'ai que 12 ans, je suis trop jeune pour mourir. » Il ne put se retenir de hurler lorsque les puissantes mâchoires se refermèrent sur sa poitrine, l'empêchant de respirer. « Lâche ! Lâche-moi, Tiger ! Lâche-moi !» articula-t-il péniblement. Le monstre maladroit heurta une lampe qui se fracassa sur le sol. Il souleva sa proie avec douceur, mais fermeté. « Repose-moi par terre. »« Par terre, j'ai dit, » ordonna Yvan. Décidément, ce chien monstrueux était aussi stupide qu'un âne. Le garçon tenta de se libérer en remuant ses bras et ses jambes, mais Tiger ne lâchait pas prise. Ses pattes imposantes s'abattirent sur la moquette. Le chien emprunta le couloir, parvenu à la porte de la cuisine, il l'ouvrit d'un coup de griffe. Dès qu'il fut dehors, il traversa la pelouse. « Arrête! Arrête! Lâche-moi » voulut crier Yvan, qui se trouvait à plus d'1 mètre du sol. Mais seul un mince filet de voix sortit de sa gorge. « Pose-moi par terre! Par terre !» bredouilla-t-il. Tiger refusa d'écouter. Le corps d'Yvan, dont le jean et le t-shirt étaient trempés de salive, vibrait sous l'effet de son allaitement puissant. « Il ne veut pas me faire de mal, songea-t-il pour se rassurer. Il veut juste jouer. Heureusement qu'il est vieux et que ses dents ne sont plus très pointues. » Tiger s'arrêta devant une plate-bande et se mit à gratter furieusement le sol à l'aide de ses pattes arrière. « Lâche-moi » cria Yvan. « Tu m'entends, Tiger ?» Mais l'épagnole continua de creuser, soufflant son haleine fétide au nez de son jeune maître. Un frisson d'horreur parcourut le dos du garçon lorsqu'il comprit ce qui se passait. « Non, ne m'enterre pas !» Mais l'animal redoubla d'efforts. La terre molle fouetta le visage de sa victime. « Je ne suis pas un os !» hurla Yvan. « Tiger, je ne suis pas un os !»« Ne m'enterre pas, je t'en supplie, ne m'enterre pas !» murmura Yvan.
Une explosion de rire le fit sursauter. Il releva la tête, jeta un coup d'œil autour de lui et constata avec étonnement qu'il ne se trouvait pas dans son jardin, mais sur une chaise. Assis au 3e rang, près de la fenêtre, il assistait au cours de science de M. Munch. D'ailleurs, celui-ci se tenait debout près de lui, et son imposante silhouette masquait le soleil. « La terre t'appelle, la terre t'appelle !» lança le professeur en plaçant ses mains en porte-voix. La classe entière s'esclaffa, et Yvan devint tout rouge. Excusez-moi, bafouilla-t-il. « Tu as bien dormi ?» demanda M. Munch, ses petits yeux noirs pétillants de malice. « Oui, » répondit l'élève, embarrassé d'avouer la vérité. « J'ai rêvé du sang de monstre. Je ne peux pas m'arrêter d'y penser. » Depuis l'effrayante aventure que lui avait fait vivre cette substance verte et gluante, il en rêvait nuit et jour. « Tu veux bien arrêter avec ça ?» demanda M. Munch d'une voix ferme. « Le sang de monstre existe ?» répliqua Yvan d'un ton rageur. Son affirmation provoqua l'hilarité générale. L'enseignant le fixa avec insistance, la mine renfrognée. « Je suis professeur de sciences, d'accord ? Tu ne t'attends tout de même pas à ce qu'un professeur de sciences croie à ta boîte trouvée dans un magasin de jouets. Cette histoire de produits verts qui accélèrent la croissance est invraisemblable. » « Eh bien si !»« Peut-être qu'un professeur de science-fiction accepterait d'avaler ça, » reprit M. Munch, content de sa plaisanterie. « C'est parce que vous n'y comprenez rien. » Ces mots malheureux étaient sortis tout seuls. Aussitôt, Yvan se rendit compte de la gaffe qu'il venait de commettre. Des murmures de surprise parcoururent la classe. Le visage grassouillet et rose de M. Munch s'empourpra et gonfla, au point de ressembler à un ballon. Mais il garda son calme. Croisant ses mains dodues sous la chemise verte qui fermait mal à cause de son gros ventre, il parvint à contenir sa fureur. « Yvan, tu es nouveau ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il enfin. Sa peau retrouvait peu à peu son teint normal. « Oui, » répondit le garçon, mal à l'aise. « Ma famille a emménagé l'automne dernier. »« Alors tu ne connais peut-être pas le règlement. Il se peut que dans ton ancien collège, les professeurs appréciaient de se faire traiter de tous les noms. Peut-être vous laissait-il les insulter à longueur de journée. »« Peut-être. »« Non, monsieur, excusez-moi, ça m'a échappé, » l'interrompit Yvan. Ses camarades éclatèrent de rire. M. Munch adressa à l'accusé un regard dur et froid. Ses traits étaient déformés par la colère. « Mais il va me laisser tranquille à la fin ?» se demanda Yvan. Il jeta un coup d'œil furtif dans la pièce. Les collégiens étaient tous hilars. « Je me suis mis dans de beaux draps. J'ai perdu une belle occasion de me taire, » pensa-t-il. M. Munch consulta l'horloge accrochée au-dessus de la porte. « Bon, » fit-il, « le cours est presque terminé. Tu nous as fait perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Par conséquent, tu dois te racheter. »« Ça y est, » songea Yvan, morose, « qu'est-ce qu'il va encore m'annoncer ? » ?»« Lorsque tu auras rangé tes affaires, tu reviendras dans la classe pour nettoyer la maison de Cocon, » ordonna le professeur. Yvan laissa échapper un grognement de mécontentement et regarda la cage du hamster posée sur la table, contre le mur. L'animal grattait frénétiquement le plancher avec ses petites pattes. « Oh non, pas lui !» se lamenta Yvan. Il détestait Cocon, et M. Munch le savait. Pour la 3e fois de la semaine, celui-ci l'obligeait à rester après le cours pour s'occuper de cette bête horrible. « Pendant que tu nettoieras la cage, tu réfléchiras à ce que tu peux faire pour améliorer tes résultats en sciences, » suggéra M. Munch en regagnant son bureau. « Je ne le ferai pas !» hurla Yvan en bondissant sur ses pieds. Des murmures étonnés s'élevèrent dans la classe. « Je déteste Cocon ! Je déteste ce gros hamster ignoble !» hurla-t-il. Devant l'assistance médusée, il s'élança vers la cage, ouvrit la grille et saisit Cocon par la peau du cou. Puis, d'un geste brusque, il projeta le rongeur par la fenêtre, grande ouverte. Yvan savait parfaitement que cette scène n'était que le fruit de son imagination. Un rêve éveillé, en quelque sorte. Non, il ne s'était pas levé en hurlant. Il n'avait pas jeté le hamster par la fenêtre. Il s'était contenté de se représenter la situation. Qui n'a pas envie d'échapper à la réalité de temps en temps ? D'ailleurs, Yvan n'aurait jamais fait une chose aussi délirante. « Oui, monsieur Munch », s'entendait-il répondre, le visage tourné vers la lumière pour mieux observer les nuages qui défilaient rapidement dans le ciel. Il distingua son reflet dans la vitre.
Ses cheveux roux semblèrent plus sombres, de même que les taches de rousseur qui parsemaient ses joues. Son expression était mélancolique. En effet, il détestait par-dessus tout que l'on se moque de lui devant toute la classe. Pourquoi M. Munch ne me laisse-t-il pas tranquille? Il devrait savoir comment c'est difficile d'être nouveau. Je ne pourrai jamais me faire des amis s'il continue à me ridiculiser de la sorte. Comme s'il ne suffisait pas que personne ne croie au sang de monstre. Car dès son arrivée, Yvan s'était empressé de tout raconter aux élèves de son nouveau collège. Son séjour chez sa grande-tante l'été précédente, sa rencontre avec une fille nommée Dom et l'achat d'une boîte bleue portant l'inscription « Sang de monstre », qu'il avait déniché dans un vieux magasin de jouets poussiéreux. Il leur avait expliqué que la substance verte et gluante s'était mise à grossir jusqu'à déborder de sa boîte, puis du seau où elle avait été déposée, et enfin de la baignoire dans laquelle il avait fallu la transvaser. Puis le sang de monstre avait continué à augmenter de volume comme un organisme vivant. Il leur avait aussi confié que Tiger était devenu énorme après en avoir avalé seulement une petite bouchée. Auparavant, il avait été convenu que cette histoire terrifiante et formidable les fascinerait tous, mais il n'avait pas prévu qu'ils la trouveraient grotesque. On ne l'avait pas cru. On s'était moqué gentiment de lui en lui conseillant d'aller se faire soigner le plus vite possible. Depuis, Yvan avait la réputation d'un baratineur. « Si seulement j'arrivais à leur prouver que j'ai raison, pensait-il souvent avec tristesse. Si je pouvais leur démontrer que le sang de monstre existe. Mais la mystérieuse substance verte s'était volatilisée avant qu'il eût quitté la maison de sa grande-tante. Il n'en était pas resté la moindre trace. La cloche sonna. Les collégiens se dirigèrent vers la porte dans le brouhaha habituel. Sachant qu'ils plaisantaient à son sujet, Yvan préféra les ignorer et saisit son sac à dos. Il s'apprêta à sortir lorsqu'il fut arrêté dans son élan. « Dépêche-toi, Yvan !» lui lança M. Munch, assis derrière son bureau. « Cocon t'attend. » Le garçon pesta intérieurement avant de rejoindre la foule qui encombrait le couloir. Si Munch aime tellement son crétin de hamster, pourquoi il ne nettoie jamais sa cage, songea-t-il. Au moment où il passait devant un groupe d'élèves, un bruyant éclat de rire fusa. Était-ce un hasard? Certainement pas. Yvan en était persuadé. Il accéléra le pas en se dirigeant vers son casier quand son pied heurta un obstacle. Déséquilibré, il s'étala de tout son long sur le plancher. « Aïe !» cria-t-il. Levant la tête, il se trouva face à Roche Barbieri, surnommé le Barbare. Roche avait 12 ans, mais il en paraissait facilement 10 de plus. Au collège, personne n'était aussi grand, gros, ni méchant que lui. Yvan devait admettre que Roche avait de l'allure avec ses yeux blonds ondulés, ses yeux bleus, son beau visage, et sa stature d'athlète qui lui permettait d'être le meilleur dans tous les sports. Yvan le reconnaissait, mais avec une pointe de jalousie. Après tout, lui non plus n'était pas si mal. Roche avait cependant une fâcheuse habitude, être à la hauteur de sa réputation et se comporter en barbare. Il adorait impressionner ses camarades et s'attaquer à plus petits que lui. Autant dire, à tous les collégiens. Yvan et Roche étaient loin d'être amis. Yvan avait fait sa connaissance sur le terrain de football quelques semaines après son arrivée. Souhaitant établir un contact, il lui avait raconté l'histoire du sang de monstre dans ses moindres détails. Mais Roche n'avait pas apprécié. Il avait longuement fixé Yvan de ses yeux froids, puis son visage s'était durci et il avait marmonné entre ses dents. « Ici, on n'aime pas les rigolos de ton espèce. » Après cette première rencontre, Yvan s'était retrouvé couvert de bleu. Depuis, il évitait de rencontrer Roche, mais ce n'était pas facile. Étendu sur le sol, il s'adressa à la brute. « Pourquoi tu m'as fait tomber ?» s'exclama-t-il d'une voix perçante. Le barbare le considéra avec mépris et haussa les épaules. « C'était un accident. » Yvan se demanda s'il devait se relever ou s'il était plus prudent de rester à terre. « Si je bouge, il risque de me frapper. Si je fais le mort, il va me marcher dessus. » Pas de doute, il était piégé. Mais il n'eut pas à attendre longtemps pour que la situation évolue. Roche se pencha et le remit debout d'une main. « Arrête, Roche, qu'est-ce que je t'ai fait ?» demanda Yvan. En guise de réponse, le barbare haussa à nouveau les épaules. C'était sa réplique préférée. Une étincelle traversa ses pupilles. « C'est vrai, je n'aurais pas dû te faire tomber, » fit-il d'un ton sérieux. « Je te laisse prendre ta revanche. »« Quoi ?» dit Yvan, interloqué. Roche bomba son torse.
Allez, frappe-moi de toutes tes forces. Tu as le droit de te venger. Si tu crois que ça m'intéresse, répondit Yvan en essayant de reculer. Mais il se heurta à l'attroupement qu'avaient formé les élèves. Allez, insista Roche en se rapprochant de lui. Frappe mon estomac. Yvan le regarda droit dans les yeux. Était-il sérieux? Vraiment? Demanda-t-il. Roche hocha la tête. Vas-y, je te dis, je ne me vengerai pas, je te le promets. Yvan hésita. Devait-il passer à l'action? Je n'aurai peut-être jamais plus cette occasion, se dit-il. Si j'arrive à lui faire mal et à le faire hurler de douleur, les autres me respecteront enfin un peu plus. Je deviendrai Yvan le terrible, celui qui a terrassé Roche le barbare. À cette pensée, il serra le poing et leva le bras d'un geste vainqueur. C'est ça ton poing? S'exclama la brute. Le garçon acquiesça. Oh, que j'ai peur, ironisa le barbare. Il entrechoqua ses genoux, feignant la crainte. Un rire parcourut l'assistance. Il risque d'être surpris, songea Yvan, en proie à la colère. Vas-y, tape de toutes tes forces, répéta Roche. Yvan prit une profonde inspiration et bloqua ses poumons. Il s'élança et asséna un coup aussi violent que possible. D'après le bruit sourd qu'il fit, il crut avoir heurté un mur en béton. « Hé !» lança une voix grave. Yvan sursauta et pivota sur lui-même. Monsieur Munch le dévisageait, furieux. « Je ne veux pas de bagarre ici !» cria le professeur en se précipitant. Il s'interposa entre les deux ennemis et s'adressa à Roche. « Pourquoi Yvan t'a-t-il frappé ?» Roche haussa les épaules, écarquillant ses yeux bleus. « Je ne sais pas, monsieur Munch, » répondit-il d'un air innocent. « Yvan est tout simplement venu vers moi et il m'a frappé de toutes ses forces. » Il massa ses côtes et laissa échapper un gémissement plaintif. « Aïe, j'ai mal !» Monsieur Munch plissa ses petits yeux noirs, son visage bouffi devint cramoisi. « J'ai tout vu, Yvan, » maugréa-t-il entre ses dents. « Crois-moi, ça ne va pas se passer comme ça. »« Mais, monsieur Munch !» protesta ce dernier. Le professeur leva la main pour lui imposer le silence. « Ce n'est pas parce que tu t'es senti humilié en classe qu'il faut te venger sur tes petits camarades. » Roche porta la main à sa poitrine. « Veux-tu aller à l'infirmerie ?» lui demanda M. Munch. « Non, ça va aller, » répondit l'autre en secouant la tête. Il avait du mal à garder son sérieux. Il s'éloigna en chancelant. « Quel hypocrite !» pensa amèrement Yvan. Roche savait depuis le début que M. Munch était dans les parages. « Va t'occuper de Cocon, » lui ordonna le professeur en fronçant les sourcils. « Et essaie de te rattraper, parce que je t'aurai à l'œil. » Yvan marmonna une vague réponse et repartit vers la classe d'un pas traînant. Le soleil entrait par la fenêtre, éclairant toute la pièce. Furieux et bouleversé à la fois, le garçon se dirigea vers la cage du hamster. La créature blanc et marron plissa aussitôt son petit museau en signe de bienvenue, car elle connaissait bien le rituel. Yvan l'observa derrière les barreaux. « Pourquoi les gens aiment-ils ces bestioles ?» se demanda-t-il. « Parce qu'elles plissent leur museau? Parce qu'elles courent comme des folles sur la roue? Ou est-ce à cause de leurs belles dents de lapin ?» Cocon tourna vers lui ses petits yeux noirs. « Il a le même regard que M. Munch, » nota Yvan en riant intérieurement. « C'est pour ça que le prof y tient tant. »« D'accord, tu n'es pas si moche après tout, mais moi je connais ton secret. Tu n'es qu'un gros rat déguisé, » déclara-t-il. En guise de réponse, Cocon plissa une nouvelle fois le museau. Soupirant profondément, Yvan se mit au travail en retenant sa respiration, tellement il détestait l'odeur du mammifère. « Tu n'es qu'un porc. Quand apprendras-tu à nettoyer ta cage toi-même » fit-il en remplaçant les journaux souillés. Ensuite, il lui apporta de l'eau fraîche. « Tiens, tu veux des graines de tournesol » proposa-t-il. Yvan commença à se sentir de meilleure humeur. Il avait presque terminé sa corvée. Il retira le bac à graines et traversa la pièce pour en prendre des fraîches dans le placard. « Regarde, Cocon, ces graines ont l'air délicieuses » annonça-t-il en revenant. Mais il s'arrêta à mi-chemin, ahuri. La porte de Cocon était grande ouverte. Le hamster avait disparu. Yvan laissa échapper une plainte étouffée. Désemparé, devant la cage vide, il inspecta la classe du regard. « Cocon ? Cocon » dit-il d'une voix apeurée. « Pourquoi je crie » se demanda-t-il en tournant en rond.
Cette stupide bestiole ne connaît même pas son nom. Soudain, des pas rapides retentirent dans le couloir. Était-ce M. Munch? Pitié, pas lui, chuchota le garçon. Pourvu que ce ne soit pas M. Munch, qu'il ne revienne pas avant que j'aie retrouvé ce maudit hamster. M. Munch considérait en effet Cocon comme son bien le plus précieux. Il l'avait répété très souvent. Aussi, s'il arrivait quoi que ce fût à son animal, Yvan risquait gros. Il en subirait les conséquences jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ou pire encore, jusqu'à la fin de ses jours. Il resta figé au centre de la pièce, l'oreille tendue. Heureusement, les pas s'éloignèrent et il recommença à respirer. « Cocon, Cocon, où es-tu » appela-t-il, les lèvres tremblantes. « J'ai de bonnes graines de tournesol pour toi. » Il repéra enfin la petite boule de poil qui se cachait sous le tableau noir. « Ah, te voilà, je t'ai vu » murmura-t-il en avançant sur la pointe des pieds. Cocon grignotait consciencieusement un morceau de craie blanche. Yvan s'approcha en silence. « J'ai des graines pour toi, » annonça-t-il doucement. « Elles sont bien meilleures que cette craie. » Le rongeur tenait le bâtonnet entre ses pattes, le tournant à mesure qu'il le mangeait. Yvan fit un pas, puis un autre. « Regarde, ce sont des graines, dit-il. » Cocon ne daigna pas lever les yeux. Le garçon se déplaça lentement et se jeta sur lui. Raté. Le rongeur lâcha sa prise et détala le long du mur. Yvan fit une nouvelle tentative, en vain. Cocon lui échappa et fila derrière le bureau de M. Munch. Ses pattes glissaient sur le plancher, ses griffes cliquetaient au contact du sol. « Tu ne peux pas t'enfuir, tu es trop gros !» s'exclama Yvan, exaspéré. Il se mit à genoux et explora la cachette de l'animal. Cocon l'observait dans l'obscurité, le souffle court. Ses flancs se soulevaient et s'abaissaient au rythme de sa respiration. « N'aie pas peur, » chuchota Yvan d'un ton rassurant. « Je vais te remettre en sécurité dans ta belle cage. » Aussitôt, il se glissa sous le bureau. Le mammifère haletait, mais il ne bougeait pas. Yvan allongea son bras, et Cocon s'enfuit, ses courtes pattes dérapant encore sur le parquet. De rage, le garçon bondit sur ses pieds. « Cocon, qu'est-ce que tu fabriques? Arrête ce jeu ridicule. » Mais il ne s'agissait pas d'un jeu. Yvan en était conscient. S'il n'arrivait pas à mettre la main sur le hamster, M. Munch allait l'exclure de son cours ou réclamer sa suspension du collège. « Calme-toi, cesse de paniquer, » se répéta-t-il pour s'encourager. Il inspira profondément et retint son souffle. C'est alors qu'il aperçut l'animal sur le rebord intérieur de la fenêtre ouverte. « D'accord, Yvan, maintenant tu peux paniquer, » pensa-t-il. Le moment était effectivement venu de s'affoler. Il tenta d'appeler Cocon, mais l'angoisse transforma son cri en un gargouillis. Avalant sa salive avec difficulté, il s'approcha tout doucement de Cocon. « Viens ici, » chuchota-t-il. « Je t'en supplie, viens ici. » Yvan avança d'un pas, puis d'un autre. Il pouvait presque toucher ce maudit hamster. Il fit un dernier pas. « Ne bouge pas, mon petit, ne bouge pas. » Il tendit la main très, très lentement. Cocon posa sur Yvan son regard doux et sombre. Et il sauta par la fenêtre. Yvan n'hésita pas une seconde. Il sauta à son tour. Heureusement, la salle de science se trouvait au rez-de-chaussée. Il atterrit tête la première dans une haie de buis, mais il eut du mal à se dégager des branches. Il fit quelques pas sur la pelouse et scruta le jardin. « Cocon, où es-tu » Yvan s'accroupit. La haie longeait le bâtiment du collège sur toute sa longueur. Cocon pouvait s'y cacher pendant des jours. « Si je ne le retrouve pas, » pensa le garçon avec amertume, « c'est moi qui aurais intérêt à me réfugier là pendant des semaines. » Des cris et des rires le firent sursauter. Gai et insouciant, il venait du terrain de baseball. Toujours accroupi, Yvan se retourna dans cette direction et aperçut une boule marron qui roulait sur la pelouse. Non, ce n'était pas une balle, c'était Cocon. « Cette fois, tu ne t'en tireras pas comme ça, » s'exclama Yvan en se lançant à sa poursuite. « Même si je devais t'écraser. » Pendant un court instant, il imagina le hamster aplati comme une crêpe, transformé en un minuscule tapis rond et touffu. Et malgré son affolement, il ne put retenir un sourire. Tout en courant, il garda les yeux rivés sur le rongeur qui s'approchait de l'aire de jeu. Soudain, il poussa un cri d'effroi. L'animal se dirigeait droit sur deux filles qui roulaient à vélo.
Riant aux éclats, elle ne l'avait pas remarqué. « Il va se faire tuer !» se dit Yvan en fermant les yeux. Mais elles continuèrent leur route et le hamster fut épargné. « Cocon, reviens ici immédiatement !» hurla alors Yvan, furieux. À ces mots, l'animal parut accélérer. Courant à toute allure sur ses pattes minuscules, il atteignit bientôt la 3e base du terrain de baseball. Des joueurs interrompirent brusquement leur partie, étonnés. « Attrapez-le, attrapez-le !» cria Yvan anxieux. Mais ils se contentèrent de ricaner. « Merci de votre aide !» ironisa le garçon. Il se dirigea alors vers la 2e base, mais constata que Cocon avait disparu. Il s'arrêta, pivota sur lui-même, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Où est-il passé ?» bégaya-t-il en fouillant la pelouse du regard. Indifférents, les sportifs avaient repris leur match. « Je ne vais pas le perdre maintenant, se dit-il, affolé. Ce n'est pas possible. » La sueur perla sur son front. Il l'essuya et repoussa ses mèches rousses et frisées en arrière. Son t-shirt humide collait à sa peau. Sa bouche était totalement sèche. Il distingua alors une masse ronde et brune qui se blottissait dans l'herbe. « Cocon ?» fit-il en approchant avec précaution. Non, ce n'était qu'un gant de baseball. « Quelqu'un aurait-il vu Cocon ?» demanda-t-il désespéré. Les joueurs se tournèrent vers lui et le dévisagèrent, bouche bée. « Cocon, ici ?» intervint une certaine Jennifer. « Tu as emmené le hamster en promenade ?» L'équipe entière partit d'un fou rire méprisant. « Il s'est enfui, » expliqua Yvan, essoufflé. « C'est ça que tu cherches ?» lança alors une voix familière. Yvan se retourna et tomba sur Roche Barbiri. Un sourire illuminait le visage réjoui du barbare qui semblait content de lui. Agrippant la pauvre bête par la peau du dos, il la brandissait devant lui. Les petites pattes du hamster gigotaient dans le vide. « Génial, tu l'as attrapé !» s'exclama Yvan avec reconnaissance. « Il a sauté par la fenêtre. » Il tendit les mains vers l'animal. « Prouve-nous que c'est celui que tu cherches !» s'exclama l'autre en reculant. « Quoi ? Tu peux l'identifier ?» le défia Roche. « Prouve-nous que ce hamster t'appartient. » Yvan avala la salive avec difficulté et regarda autour de lui. Les joueurs souriaient, enchantés de cette mauvaise plaisanterie. En guise de réponse, Yvan soupira d'un air las et fit une nouvelle tentative pour attraper Cocon. Mais Roche avait un avantage. Il mesurait une 30aine de centimètres de plus que lui. Il plaça le rongeur au-dessus de sa tête. « Prouve-nous qu'il s'agit du tien, » répéta-t-il en adressant un clin d'œil au spectateur. « Fiche-moi la paix, Roche. Tout ce que je veux, c'est remettre ce stupide hamster dans sa cage avant que Monsieur Munch... »« Il a une pièce d'identité ?» renchérit la brute, ignorant ses explications. « Montre-la-moi. » Énervé, Yvan jeta ses bras en avant dans l'espoir de saisir Cocon. Mais Roche fut plus rapide. Des ricanements saluèrent la réaction. Soudain, un éclair de victoire passa dans son regard glacial. « Je vais t'expliquer ce que tu dois faire pour le récupérer, dit-il. »« Quoi ?» Yvan était maintenant au bord de la crise de nerfs. Il en avait plus qu'assez des provocations de Roche le barbare. « Voilà, » poursuivit ce dernier en pressant le hamster contre sa poitrine. « Tu vas nous chanter une belle chanson. »« Hein ? Pas question !» Yvan sentit les muscles de son visage se contracter. Ses genoux se mirent à trembler. Les copains allaient-ils s'en apercevoir ? « Chante-nous au clair de la lune, et je te le donne. C'est promis, » reprit Roche. Des rires fusèrent. Tout le monde guettait la réaction d'Yvan. « Pas question, » répéta-t-il catégoriquement, en secouant la tête. « Allez, » insista Roche en caressant la petite boule de fourrure. « Juste un couplet. Tu ne l'as pas oublié. Voyons, tu aimes chanter, n'est-ce pas ?»« Non, je déteste, » grommela le garçon, les yeux rivés sur Cocon. « Ne sois pas si têtu. Je parie que tu te débrouilles très bien. Tu es soprano ou alto ?» Cette question déclencha l'hilarité générale. Yvan serra les poings de toutes ses forces. Il aurait voulu frapper Roche, le frapper sans s'arrêter, effacer ce sourire narquois de ce beau visage. Mais il se souvint combien il avait souffert lors de leur précédente bagarre et combien le corps de son adversaire lui avait paru solide. Il inspira profondément. « Si j'accepte de chanter ta chanson idiote, tu me rendras vraiment le hamster ?»
Roche garda le silence, car son attention était attirée par autre chose, et celle des spectateurs aussi. Ils étaient tous intéressés par une scène qui se déroulait derrière Yvan. Mal à l'aise, celui-ci se retourna et se retrouva nez à nez avec M. Munch. « Que se passe-t-il ici » demanda le professeur. Ses petits yeux noirs dévisageaient les deux adversaires d'un air sévère. Yvan s'apprêta à répondre, mais Roche le devança et montra le hamster. « Tenez, monsieur Munch, voici Cocon, dit-il. Yvan l'avait laissé s'échapper, mais je l'ai récupéré au moment où il allait disparaître dans la nature à tout jamais. »« À tout jamais ? Cocon, disparaître à tout jamais ?» s'exclama monsieur Munch. Il tendit ses mains roses et grassouillettes et récupéra son bien le plus précieux. Il serra l'animal contre son gros ventre en le caressant et en lui parlant. « Merci, Roche, dit-il, je ne l'oublierai jamais. » Puis il foudroya Yvan du regard. « Quant à toi, tu me le payeras. »« Mais je... » essaya de protester le malheureux. « Nous en reparlerons demain, l'interrompit M. Munch. Pour l'instant, je dois remettre ce pauvre Cocon dans sa cage. » Il quitta les élèves et marcha à pas saccadés vers le collège. Il se dandine exactement comme Cocon, ne put s'empêcher de penser Yvan, malgré son accablement. D'habitude, ce genre de constatation lui remontait le moral, mais pas ce jour-là. Il se sentait trop humilié pour s'amuser ainsi. Roche l'avait encore ridiculisé devant tout le monde. En un seul après-midi, cet imbécile avait réussi à lui attirer des ennuis 2 fois de suite. La partie de baseball reprit. Yvan se dirigea en traînant les pieds vers la classe, où il avait laissé son sac à dos. Il n'arrivait pas à décider qui, de Cocon ou de Munch, il détestait le plus. L'image du hamster cuisant dans un moule à 4 quarts lui traversa soudain l'esprit, mais même cette vision agréable ne fit aucun effet. Il prit son sac et claqua la porte de la pièce si violemment que l'écho résonna jusqu'au bout du couloir désert. Perdu dans de sombres pensées, il prit le chemin de sa maison. « Quelle horrible journée ! Rien de pire ne peut plus m'arriver, dit-il à haute voix. Yvan traversa la rue et empruntait le trottoir bordé d'une haie lorsque quelqu'un bondit derrière lui, le saisit par les épaules et le jeta brutalement à terre. Yvan poussa un cri de terreur et découvrit le visage de son agresseur. « C'est toi » hurla-t-il. « Tu veux un petit conseil ? Ne t'inscris jamais dans une équipe de lutte, fit Dom en souriant. « Mais qu'est-ce que tu fais là » s'exclama Yvan. Après l'avoir aidé à se relever, elle replaça d'un mouvement de tête les courtes mèches très brunes qui encadraient son visage. Ses yeux bruns foncés brillaient d'excitation. « Tu n'as pas reçu mes lettres » demanda-t-elle. Dom était la fille qu'il avait rencontrée l'été précédent, alors qu'il passait 2 semaines chez sa grande-tante. Ils étaient devenus amis. C'est elle qui l'avait accompagné lorsqu'il avait acheté le son de monstre et qui avait partagé toutes ses aventures incroyables. Yvan l'aimait bien, il la trouvait drôle, courageuse et originale. Il n'arrivait jamais à prévoir ses réactions. Elle ne s'habillait pas comme les autres filles et adorait les couleurs vives. Ce jour-là, elle portait un débardeur violet et un short jaune assorti à ses baskets. « Dans ma dernière lettre, je t'ai pourtant dit que mes parents étaient envoyés en mission en Europe pour 3 mois, précisa-t-elle en le bousculant gentiment, qu'ils me laisseraient chez mon oncle et ma tante et que j'habiterais à 2 pas de chez toi. Oh, ils vont me manquer. » « Je sais, répondit Yvan en levant les yeux au ciel, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me sautes dessus dans la rue. Tu es content de me voir ? Non, pas du tout, plaisanta-t-il. Dom décida d'accompagner son camarade. À partir de lundi, je rentre dans ton collège pour le dernier trimestre, annonça-t-elle en mâchouillant un brin d'herbe qu'elle avait ramassé machinalement. Tenez-vous à carreau, lança Yvan en rigolant. Moi qui croyais que les gens d'ici étaient accueillants, dit Dom en le poussant. Ça dépend de qui. Et comment va Tailleur demanda-t-elle en donnant un coup de pied dans un caillou. Bien. Décidément, tu es bavard, ironisa Dom. Je suis un peu tendu. La journée a été difficile. Ça ne peut pas être pire que le jour où le son de monstre a grossi. Je t'en supplie, évite de parler de ça, grogna Yvan, soudain sérieux. Qu'est-ce que tu as ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu te sens mal ici ? Un peu, avoua Yvan en secouant la tête. Tout en marchant, il lui raconta ses ennuis. Monsieur Munch et Cocon, les élèves qui le prenaient pour leur souffre-douleur, Roche le barbare qui n'arrêtait pas de le provoquer, uniquement pour le voir puni.
Et personne ne m'a cru à propos du sang de monstre, ajouta-t-il. Les deux amis venaient de s'arrêter devant l'allée qui conduisait à la nouvelle maison de Yvan, un cottage de briques brunes surmonté d'un toit de tuiles rouges. Le soleil de cette fin d'après-midi se dissimula derrière un gros nuage laiteux, et un large ruban d'ombre balaya la pelouse. Dom dévisagea Yvan, la bouche ouverte. Son brin d'herbe tomba sur le trottoir. « Quoi ? Tu leur as parlé du sang de monstre ?» fit-elle, stupéfaite. « Ben oui, et alors ?» protesta le garçon. « C'est une histoire géniale, non ?»« Et tu t'imaginais qu'ils allaient te croire ?» s'exclama-t-elle en se tapant le front. « Ils ont dû te prendre pour un dingue. »« Ouais, dit-il d'un ton amer, ils m'ont tous traité de fou. » Dom éclata de rire. « Mais tu es vraiment dingue ?» « C'est sympa, Donatella, » grogna Yvan. Il savait qu'elle détestait être appelée par son véritable prénom. « Ne m'appelle plus Donatella, ou je te frappe, » répliqua-t-elle sèchement en levant le poing. « Donatella » répéta-t-il en esquivant aussitôt le coup. « Tu tapes comme une fille. »« Et toi tu vas saigner comme un garçon, » menaça-t-elle en riant. Yvan s'arrêta de chahuter. Il venait d'avoir une idée. « Et tu pourrais leur dire que je ne suis pas fou ?»« Hein ? Et pourquoi je ferais ça ? » « Je suis sérieux, continua-t-il, plein d'enthousiasme. Tu expliqueras à tout le monde que le sang de monstre existe vraiment. Tu diras que tu étais là et que tu l'as vu. » Dom changea subitement d'expression et grimaça étrangement. Ses yeux bruns foncés étincelèrent. « Je peux faire mieux, dit-elle, l'air mystérieux. »« Pardon ?» fit Yvan, intrigué. « Tu verras, j'ai apporté quelque chose dans ma valise. »« Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » « Rendez-vous demain après les cours. » Elle désigna du doigt la rue voisine où se trouvait un petit parc au milieu duquel serpentait un petit ruisseau. « Mais qu'est-ce que tu as apporté ?» insista Yvan. « J'adore te faire marcher, dit-elle dans un éclat de rire, mais c'est un peu trop facile. » Sur ces mots, elle tourna brusquement les talons et partit en courant. « Attends !» cria Yvan. « Qu'est-ce que tu as apporté ?» Dom ne prit même pas la peine de se retourner. Yvan rêva du sang de monstre comme il le faisait presque toutes les nuits. Cette fois, c'était son père qui avait avalé un peu de la substance. Monsieur Plumeur avait voulu se rendre à son bureau, mais il était devenu trop gros pour sortir par la porte. « Yvan, tu vas avoir de sérieux ennuis, » disait-il en faisant trembler la maison. Lorsque le garçon se réveilla en sursaut, les mots étaient encore imprimés dans sa mémoire. Assis dans son lit, il s'efforça de chasser ce cauchemar. La fenêtre de sa chambre était ouverte et les rideaux dansaient silencieusement. De pâles étoiles jaunes parsemaient le ciel noir. En se concentrant, il put distinguer la grande ours. À moins que ce ne fût la petite ours, il les confondait toujours. Les yeux fermés, adossé à son oreiller, Yvan pensa à Dom. Il était heureux que son amie soit venue habiter près de chez lui. Elle se comportait parfois en vraie peste, mais elle l'amusait beaucoup. Que voulait-elle lui montrer dans le parc, après le collège ? Sans doute rien, supposa-t-il. Il devait encore s'agir d'une de ces farces idiotes qu'elle affectionnait. Comment l'a décidé à parler du sang de monstre ? Se demandait-il. Comment l'amener à convaincre les autres que je n'ai pas menti ? Il réfléchissait encore à cette question lorsqu'il plongea dans un nouveau sommeil agité. En classe, la journée suivante ne fut pas meilleure que la précédente. Pendant la lecture, Roche se faufila sous la table et noua ensemble les lacets de ses baskets. Dès qu'Yvan se leva pour aller boire de l'eau, il tomba et s'écorcha un genou, mais personne ne s'en soucia. L'hilarité était générale. « Ce matin, ta mère a attaché tes lacets d'une drôle de façon, » commenta la brute. Les rires redoublèrent d'intensité. Pendant le cours de sciences, M. Munch demanda à Yvan de s'approcher de la cage du hamster. « Regarde le pauvre cocon, » dit-il en hochant sa tête ronde d'un air solennel. Roulé en boule dans un coin, sous un tas de copeaux de bois, le rongeur tremblait et semblait essoufflé. « Il est dans cet état depuis hier, » déclara le professeur en fronçant les sourcils. « Il est malade à cause de ta négligence. »« Je suis désolé, » balbutia Yvan. Il scruta la bête qui frémissait toujours. « Tu joues la comédie, hein ? Tu fais semblant d'être malade pour m'attirer des ennuis ?» murmura-t-il. Cocon se crispa et le fixa de ses yeux mélancoliques. Lorsque le garçon regagna sa place, il sentit un liquide froid imbiber son jean.
Laissant échapper un cri de surprise, il se dressa comme un ressort. Un idiot, probablement Roche, avait versé un verre d'eau sur sa chaise. La classe rit jusqu'à ce que M. Munch menaça de garder tout le monde en retenue après le cours. « Assieds-toi, Yvan, ordonna-t-il. « Mais, M. Munch, protesta la victime, assieds-toi immédiatement. » Yvan se laissa retomber sur son siège mouillé. Que pouvait-il faire d'autre? Dom l'attendait comme convenu près du ruisseau qui traversait le parc. Un vent léger et chaud soufflait dans les arbres. Déployant ses branches au-dessus de la rivière, un saule pleureur semblait vouloir y plonger. Vêtu d'un t-shirt bleu clair et d'un short vert, Dom cherchait son reflet dans l'eau boueuse. Elle se retourna en souriant dès qu'elle entendit la voix de son ami. « Salut, comment ça va ?» demanda Yvan en posant son sac à dos. « Et toi au collège, ça a été ?»« Comme d'habitude, fit-il en soupirant. Alors, qu'est-ce que tu as apporté ?»« Tu vas voir. Ferme les yeux et ne les ouvre pas avant mon signal. » Yvan baissa sagement les paupières, mais les entr'ouvrit suffisamment pour voir ramasser un petit sachet en papier derrière le saule. « Je sais que tu triches, » lui reprocha-t-elle. « Peut-être, avoua-t-il en grimaçant. La mine réjouie, Dom lui tendit le sac. Yvan l'ouvrit précipitamment, inspecta l'intérieur et poussa un cri de surprise. Il avait reconnu la boîte de conserve de couleur bleue. « Dom, tu... bégaya-t-il, les yeux écarquillés. Il sortit le récipient. L'étiquette sang de monstre était bien là, à moitié effacée. Dessous, en caractères plus petits, figurait encore « Substance miracle fantastique ». « Je l'avais gardé, » convia Dom avec fierté. « Tu as apporté du sang de monstre? C'est incroyable !»« Non, c'est une blague. La boîte est vide, » dit-elle en secouant la tête. Incapable de cacher sa déception, le garçon soupira profondément. « Mais tu peux quand même la montrer, » suggéra son ami. « C'est la preuve que tu n'as rien inventé, et que le sang de monstre existe vraiment. » Yvan soupira de nouveau. « À quoi sert une boîte vide ?» se plaignait-il. Il retira le couvercle et regarda à l'intérieur.